parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission. Depuis plus de 10 ans maintenant en Guinée, Alassane Diallo à la réalisation, assisté de Steve le Guinéen Camara, Lamine Sidibé. Merci à vous tous à l'international. Plusieurs mois, sauf à vous évidemment, pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce que je vous recommande d'ailleurs fortement, hashtag Espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages dans la deuxième partie de cette émission. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous vous remercions de votre fidélité. 28 septembre, rendez-vous à la fois heureux et sombre de l'histoire guinéenne, du nom glorieux du 58 au triste massacre de 2009. La date anniversaire revient cette année dans un contexte particulier, il faut le dire. Ce n'est rien de le dire. La présidentielle du 18 octobre ne sera pas un long fleuve tranquille, et pour cause, il le dit ce matin Tamba, un fichier d'électeurs donc qui n'a pas mis tout le monde d'accord, des institutions républicaines données sur ordre, tout serait réuni, dit-on, pour publicité. Donc Alpha Condé, candidat à un 3e mandat. Malgré tout ce décor, plusieurs acteurs d'opposition espèrent encore battre le candidat du RPG dans les urnes. Sidia Touré n'est pas de ceux-là. Oui, comment aborde-t-il donc la date du 28 septembre? Oui, comment défend-il donc la position face à la présidentielle? Donnera-t-il consigne de vote dans l'hypothèse d'un second tour? Nous essayons de comprendre ce matin. Monsieur Sidia Touré, président de l'Union de forces républicaines, il est notre invité ce matin chez les GG. Mesdames et messieurs, beaucoup d'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur à éveiller avec vous jusqu'au port de 11h. Mon cher Obi, bonjour. Bonjour. Comment ça va le week-end? Ça va, ça va. Ouais, un peu paumé ce matin. Ouais. Reprise un peu lentement. Ouais. État de santé un peu délétère. Ça se comprend. Voilà. La saison est rude, mon cher Obi. Ouais. Ça ne fait que commencer là. Bah oui. Voilà. On tiendra. Il faut qu'on tienne. Voilà. Bonjour Ahmed Kourouma. Bonjour, non, mais mon petit frère est fatigué. Mais non, je suis pas fatigué. Il est très jeune, Roby, il n'a même pas 40 ans. Il n'a même pas 40 ans. Et pourquoi t'es fatigué? Non, mais je viens Imagine moi qui ai 54 piges, qu'est-ce que je dois dire? Terrible. Mais c'est comme ça, on l'adore aussi, Roby. Faut pas le provoquer le lundi matin. C'est vrai. Voilà. Bonjour, madame Lundi, Yoro. c'est un jour très lourd, généralement. Bonjour, madame Yoro. Bonjour, il y a trop de bleu dans le studio ce matin. C'est vrai. Je ne sais pas si c'est parce que Sidia vient. Ouais. Bien joué. Moussa bleu, Tamba bleu, Lamine bleu. Moi, je suis pas en bleu. C'est un jean. Tamba l'autre jour m'a dit, mais elle est où ta carte de Guinée? Donc j'ai mis la carte bleue. Et puis ta carte est bleue. Oui, c'est ça. On n'a pas pensé en fait. C'est ça. On n'y a pas pensé. Voilà. Non mais non. On va encore nous Ça accuser arrive, c'est comme d'être le jaune de Tamba et Antoine l'autre jour. C'est vrai. Bon, disons que nous sommes dans un studio bleu. Ouais. On va encore nous accuser d'être irrévérencieux. Oh ben voilà. tu vas nous excuser. Bonjour mon cher Tamba. Bonjour monsieur. Pardon, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à Bienvenue, tous. bienvenue sur Radio Espace. Comment ça va ce matin, Tamba? Ça va très très bien. Le week-end Le week-end, Tout oui, de il bleu, était très chargé. Le week-end était très chargé entre l'église, la maison. J'imagine. Tu étais à l'église? Ouais. Tu étais à l'église? Oui, tous les dimanches. En fait. Voilà. Allez, je vais fermer les micros comme ça. Non, je veux juste lui dire que je vais à l'église tous les dimanches. Voilà. Et ça, c'est important de le rappeler. Moussa Moïsila, bonjour. Bonjour Lamine. Comment ça va ce matin? Bien, Dieu merci. Ouais. À Forêt-Caria? Non, pas du tout. Déjà, vous n'avez même pas de route, donc voilà. Vous savez, Ça commence bien. Oui, mais Lamine, c'est la Guinée qui n'a pas de route. Hein. Oh, ben, chez vous, c'est Forêt-Caria- particulier. Hein? Oui, mais Forêt-Caria, ça dure un peu plus longtemps. Mais Chez je vous, pense c'est que- très particulier. Pourquoi? On dirait une bombe qui est tombée sur la route. Oui, mais Hein? qu'est-ce que vous J'ai voulez? vu les images et j'ai pris langue avec Takana lors de sa grosse course, lors de sa grande course vers Freetown. Et je lui ai demandé, mais comment t'as fait pour si vite arriver à la frontière? Parce que là, il n'y a pas de route. Hein. Ah bah oui, Voilà. Allez. Ça va aller. Vous savez, Forêt-Caria, c'est quand même... vous savez, c'est la terre des nobles. Hein. Et puis là-bas, Ouais, c'est ça. moi je suis de Bena Kamalaya, vous savez. Comment? Bena Kamalaya. Ok. Voilà. Donc là-bas,
si vous voulez manger, déguster d'excellents haricots, c'est là-bas. Souvent on dit Bena Togué. Voilà, donc bien sûr, très bien et de très bonne qualité. Donc les routes, on peut oublier un tout petit peu. Tant qu'on peut bien manger, on regarde, on prend le Seigneur. C'est ça. Il n'est pas seul dans ce studio. Non, mais c'est-à-dire, ils ont du mal à assumer, à s'assumer. Non, mais nous nous assumons. Mais non, vous êtes des faiseurs de rois, Moussa. On va revenir encore là-dessus. On ne va pas encore venir là-dessus. On ne va pas encore venir là-dessus. On ne va pas encore venir là-dessus. Les faiseurs de rois, qu'est-ce que ça veut dire? Non, Moussa, ne me fais pas parler ce matin. Ne me fais pas parler ce matin, on va aller s'il te plaît. tordre la main au président pour lui dire, écoutez, avec tous les premiers ministres que vous nommez, qui sortent de notre région, donc faites tout pour que les routes... Non, nous demandons... Non, mais écoutez, nous demandons... Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Moussa? C'est pas parce que les premiers ministres viennent de là, en tout cas pour durant le régime d'Alpha Condé, qu'il va falloir faire focus sur Forécaria. Nous voulons de la télévision. Nous voulons également qu'à l'image de Forécaria, les autres régions qui n'ont pas de route soient aussi dans le plan d'urgence de la présidence de la République. Mais est-ce que c'est pas un peu trop tard tout cela? Les budgets, on dit c'est bouclé. Vous avez écouté notre cher ami la fin dernière. Il m'a dit tout est bouclé. Parler, en fait, voilà, tout est bouclé. Donc du coup, on voudrait que Forécaria, à l'image des autres régions, soit également prise en compte. Parce que si cela n'est pas fait, c'est une route quand même internationale. N'oubliez pas, il faut passer par Forécaria pour arriver de l'autre côté du côté de la Sierra Leone. Il faut faire la même chose du côté de Gekedou. Il faut faire la même chose du côté de Kondara. Il faut faire la même. Non, c'est pas la même chose. Je le dis parce que les routes ne sont pas des moyens de circulation. Non seulement nous avons besoin de ces routes parce que ce sont des routes de développement. Non seulement ils sont, ne mettez pas Forécaria dans une sorte de parents pauvres parce que vous avez des problèmes. Non mais je dis bien, nous sommes aussi orphelins. Nous sommes aussi orphelins de Kondara. Non seulement nous ne sommes pas les seuls. Ça fait 3 semaines quand même que Lamine me ressort ce disque de Forécaria. Il faut assumer le premier jour de la semaine. Il ne peut pas continuer à cataloguer. Abamba Fari, c'est nous seuls qui l'avons fait. Tout le monde l'a mis à Abamba Fari. Non seulement, non mais c'est quand même incroyable qu'il se dédouane aussi facilement. Non seulement, tu as parlé, laisse-nous parler. Tu peux pas comparer Forécaria, Gekedou, etc. Non seulement vous êtes à la porte de la capitale, mais vous avez quand même eu la grande chance de porter 2 premiers ministres. Attends, permets-moi de parler. 2 premiers ministres à la tête de... Permets-moi de parler. Non seulement vous avez porté 2 premiers ministres au dos, et après vous êtes à la porte de Conakry, vous êtes quand même une route internationale comme tu dis, et la Sierra Leone est venue vous narguer en amenant le bon bitume jusqu'à vos fillettes. Sérieusement, il faut se plaindre de cette situation. Non, pas que Forécaria, sincèrement. Je comprends les logiques de Moussa au-delà de vouloir le charrier. Ouais, parce qu'il a parlé de Gekedou. C'est pas le charrier. Oui, qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'il a parlé de Gekedou. C'est une réalité. Non, j'ai des faiseurs de rois qui s'assument. Non, c'est aussi simple que ça. Lamine, mais c'est pas un mauvais rôle. Bah oui. C'est pas un mauvais rôle que d'être un faiseur de roi. Ah ouais? C'est pas un mauvais rôle que d'être un faiseur de roi. Sauf qu'il ne mange pas bien à la table. Le problème de Forécaria. Sauf qu'il ne mange pas bien à la table. Bobby, le problème de Forécaria, c'est le problème aujourd'hui de toute la Guinée en réalité. Par exemple, en Zérékoé, nous avions une très très bonne route là-bas. Depuis 20 ans. Il n'y a pas eu une seule couche d'entretien sur cette route-là. Aujourd'hui, allez-y. Mais ça commence à devenir très impraticable. Et vous savez, chez nous en forêt, quand les routes doivent se dégrader, ça ne va pas prendre 1 an, 2 ans comme c'est le cas par ici. Là-bas, avec les pluies, mais je vous assure, en forêt, c'est au bout de 6 mois, c'est fini. Ça devient un puits, les véhicules viennent et ça disparaît. Mais c'est la réalité de la Guinée du fait de la pluviométrie. Moi, je le dis encore. En Côte d'Ivoire, il pleut beaucoup plus là-bas qu'ici, mon cher ami. Mais il faut quand même faire attention. Mais si, comment faire attention? Faut pas parler. Pas toute la Côte d'Ivoire. Pas toute la Côte d'Ivoire. Et vous savez, ces régions-là, la région Forécaria, par exemple. On va parler comme l'a été ce matin. Justement. Quand même. C'est-à-dire... En parlant de la pluie, on va apporter un verre. Non, c'est un verre d'eau qu'il me faut. Le mien est à moitié plein. En parlant de pluie, il y a quand même 2 régions de la Guinée. Oui. C'est sans commune mesure. Oui. C'est la forêt et puis c'est une partie de la Basse-Côte. Notamment Koya et le prolongement sur Forécaria. Parce que la Sierra Leone, c'est une région vraiment pluviométrique dans la sous-région. Donc, il ne faut pas perdre de vue ces paramètres-là.
la réalité, c'est que nous avons fait cette route, Lamine, toi et moi. Oui. Non, bien avant. Oui, bien avant, oui. Quand nous allions, plutôt après, quand nous allions en Sierra Leone, sur cette histoire de visa, vous avez vu ce qui s'est passé. On traverse ces zones de turbulence liées à notre route, ces excavations qu'il y a sur nos routes. Dès qu'on finit le territoire guinéen, ah mais mon ami, tu peux dormir, hein. La route, elle est toute belle. Et c'est quand même un point de jonction avec une partie de l'Afrique. C'est pareil pour la forêt, c'est pareil pour la Haute-Guinée. Je pense qu'il faut le prendre très sérieusement. Le Fouta, c'est aussi pareil avec le Sénégal. Voici une réalité sur nos routes. On peut bien en rire. Et c'est vrai aussi, pour en rajouter, Forêt-Caria quand même, ça ressemble à, vous savez, à un épi de riz. Ça a bien porté. Tu as mis de l'engrais. On dirait c'est de devenu très beau. Permets la mine, tu vas voir l'image. Parce que ça existe chez nous en forêt, peut-être que Robin le sait. Le riz a été bien entretenu, ça a bien poussé. Sauf qu'à la fin, il n'y a pas eu de graines. Eh ben oui. Vous êtes chez les GG. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Tous les matins, mesdames et messieurs, vous avez accès à cette émission. On parle politiquement correct ou incorrect ce matin, mon cher Moussa Moïse. Avec cette sortie de la cellule d'Alain Diallo, évidemment, j'ai vu un petit peu les publications sur les réseaux sociaux. J'ai écouté ce discours ce matin. On se dit, tout est permis là avec ces élections, Moussa Moïse, là. Oui, tout ne devrait pas être permis. Justement. Voilà, on sait que le leader de l'UFDG a bénéficié d'un accueil, mais je sais pas, des plus renversants, des plus imposants. Il reste encore ce monsieur qui draine du monde, qui draine les grandes gueules. Mais qui s'est-il passé? C'est extraordinaire. Maintenant, est-ce qu'il faut mettre tout cela parce que le discours est intervenu au lendemain de son accueil. C'était au siège de son parti face à ses militants, donc il a pu parler de la volonté affichée par le parti. Effectivement, l'historique déjà des élections, voilà, 2010, entre autres. La détermination qu'il affiche, la détermination de l'UFDG. Il a pu un peu galvaniser sa troupe pour que tout le monde soit prêt. Et il a insisté sur le fait que 2010 et 2015, 2020, ce sont des années différentes. Et que 2020 ne sera pas 2010. Et sur ce plan, il a insisté sur la transparence du scrutin électoral. Il a dit qu'il mettait en garde donc tous ceux qui pouvaient voler donc les voix des différents électeurs de l'UFDG et qu'ils allaient agir pour sécuriser ces voix. Et que la phrase qui a retenu l'attention de ceux qui ont bien pu écouter ce discours, c'est que si le président veut la guerre, il l'aura. Voilà. Et vous savez, si le président veut la guerre, il l'aura. Et le président qui dit cette élection, c'est entre Cellou et moi, n'oubliez pas l'époque de Sékou Touré. Je me dis, en tant que citoyen, je me trouve piégé. Le président qui a aussi dit nous sommes en guerre. On a toute la semaine dernière. Mais c'est la folie. On a toute la semaine dernière épié le discours du président de la République. Dans ce studio, on a un peu mis sur une sorte de tamis le discours du président de la République pour dire, monsieur le président candidat, vous ne devez pas dire ça. En même temps, quelles que soient les appréhensions que le leader de l'UFDG a sur cette présidentielle, il ne devrait pas offrir au président de la République l'alternative de la guerre si le président la veut. Je pense que non. S'il était égal au chef de l'État, beaucoup de militants n'allaient pas aller derrière lui. C'est parce qu'ils savent qu'il est différent du président de la République, qu'il offre autre chose à la Guinée que le discours belliqueux. Quand on a déconné, que le discours belliqueux. Il faut le dire. Oui, c'est parce que ces militants savent qu'il offre autre chose à la Guinée que le discours belliqueux qui nous est tenu de l'autre côté, qu'il a tout ce monde. Si vous êtes pareil, on dira Coro 1, Coro 2. C'est parce qu'il y a une certaine différence. Et comme le dit Tiangel, un Koto Koroland. Exactement. Et dans la prostituée dans le discours. Je pense que c'est un discours, c'est un pan du discours qu'il a tenu que je ne partage pas, qui est à condamner. Au même titre que j'ai condamné le discours, le dernier discours du président de la République à Sigiri et à Kankan. Du candidat Alpha Condé à Sigiri et à Kankan. Vous savez, il faudrait que les politiques essayent de nous offrir
le meilleur d'eux-mêmes. Le meilleur d'eux-mêmes en termes de programme. Le meilleur d'eux-mêmes en termes d'idées. En partant de secteur en secteur. On a écouté Ousmane Gawal ici, il a pu quand même nous amener sur un terrain assez stable. Un terrain assez paisible. Il était déterminé, mais il est resté quand même dans une posture assez souple, mesurée. Moi, j'aimerais entendre ce genre de discours. Pourquoi je le dis? Pas parce qu'on a peur. On peut dire des mots. On peut avancer des mots dans un registre de paix, mais en étant aussi rigoureux. En étant rigoureux. Il y a des mots pour cela. Il y a une façon de le faire. Parce que le militant qui t'écoute, il n'interprète pas ce que tu dis de la même manière que toi tu l'entends. Alors là, pas du tout. Lui, il a entendu quoi? La guerre. Ah, aujourd'hui, là, Wallahi Billahi, cette fois-ci, il y aura la guerre. Il y aura la guerre. Alors que, exactement. Il a dit s'il veut. Mais malgré tout cela, je dis, si de l'autre côté. C'est pas défendable. Si de l'autre côté. Non, je ne défends pas. Non, je suis en train de dire que le discours politique, lorsqu'on s'adresse à ces militants, on doit pouvoir le mûrir. Et c'est l'où d'Alain Diallo, quand même, ça m'étonne un tout petit peu. Parce que, quand même, quand vous faites un petit... quand vous regardez dans le rétroviseur, vous vous rendez compte qu'il n'a pas autant versé dans ce genre de discours que le président de la République. C'est mon point de vue, c'est mon constat. Je me rappelle de la phrase qui a fuité du côté lors de ce tournée à Washington. Dans ce studio, nous l'avons égratigné parce que ce n'était pas normal. Il a parlé également de région, il a parlé d'ethnie. Depuis lors, sur ce genre de questions, il n'y va pas. Mais hier, le samedi dernier, je pense que ça a été une phrase de trop. Il ne faudrait pas pour l'instant tenir ce genre de discours. La Guinée n'en a pas besoin. Ce n'est pas parce que de l'autre côté on nous offre cela que vous devez en faire autant. La différence c'est quoi? C'est que voici ce que lui propose après 10 ans de gestion, voici ce que moi je propose. Je suis en tout point de vue différent de lui. Si vous êtes les mêmes, alors le peuple se sent piégé. Le peuple se sent piégé. Il faut aller au-delà de ces clivages. Il faut voir le peuple en termes de, pas en termes de région, en termes de communauté. Il faut voir tout cela en termes, pas en termes de comment on appelle, ces élections aussi en termes de guerre. Il faut voir ces élections sur d'autres plans. Il y a plusieurs moyens d'empêcher que la fraude électorale s'installe. Il y a plusieurs moyens d'empêcher que des élections volées puissent profiter au parti au pouvoir. Il y a plusieurs moyens et qui sont des moyens légaux que la Constitution vous offre, qui peuvent vous permettre de bloquer complètement le processus et de mettre à l'arrêt ceux qui veulent, comme on appelle, voler vos suffrages. Il y a ces moyens-là que la Constitution vous offre. Alpha l'a fait d'ailleurs en 2010. Voilà, je pense que il va falloir revoir tout cela dans le cercle de la communication de Cellou Dalein, et il ne manque pas de bons stratèges en matière de communication, parce que pour l'instant, je voudrais que les différents candidats nous offrent, ce sont des discours qui appellent à l'union, mais qui mettent également en garde, je suis d'accord, contre toute tentative de fraude électorale, parce que sur ce plan, ce n'est pas également admis. Il a déconné, quoi, toi. Je pense que premièrement, il faut rappeler le contexte. L'élection présidentielle de 2020 est à plusieurs points de vue différente de l'élection de 2010, différente de l'élection de 2015. Le FNDC d'abord, avec tout le combat que vous avez connu, avec les cas de mort qu'on a enregistrés. Nous entrons dans une période électorale. Vous savez, les élections, on l'a redit, on va le dire encore plusieurs fois, les élections, par nature, en Afrique, sont conflictogènes. Ça, c'est un premier élément. Mais rajoutez à cela l'arrière-parcours qui est celui du FNDC et les cas de mort pour lesquels on attend la lumière, le parcours du FNDC pour lesquels il y a encore des Guinéens qui sont retenus dans les geôles de la République sans qu'aucun procès ne puisse établir leur culpabilité. Je pense notamment à cette liste d'une quarantaine de personnes retenues côté Cancan, tel qu'on nous le dit. Donc, il y a une panoplie de frustrations comme ça qui sont là. Et c'est dans cette démarche-là que l'on entre dans ce processus électoral naturellement conflictogène. Donc ça, c'est une première réalité. La deuxième, toujours au contexte, vous avez un Cellou Dalein Diallo qui revient de sa tournée, et puis il est reçu par un océan d'hommes. Là où on voit des militants, on voit la campagne du RPG accueillir 5, 10, 20, 100 personnes. C'est pas la première fois. Alors, il revient. Tu auras le temps de parole tout à l'heure. Par nature, les foules, elles embrasent même les cerveaux. Ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas perdre de vue. Il se retrouve là, heureux, tout heureux. Il y a devant lui une haie interminable de personnes. Derrière lui, à gauche et à droite,
tous les points cardinaux sont comblés d'humains. On a pu voir cela. Il faut être particulièrement stable soi-même pour contrôler tout ce qu'on peut dire à ce moment-là. Ça, c'est une réalité. Au-delà de l'habitude, Roby, c'est un être humain. Ouais, c'est un être humain. Ça ne justifie pas. Et vous n'avez pas idée de ce que les foules font faire aux gens, même les plus instruits. Ça, c'est une première chose. Maintenant, il dit quelque chose d'intéressant. Moi, je suis d'accord et depuis toujours avec une chose. La justice, c'est elle qui fait la paix. La justice, je veux répéter ça, c'est elle qui fait la paix. Nous irons aux élections, respectons la voix des Guinéens. Respectons la voix des Guinéens. Ça, c'est un préalable à la paix. Une paix garantie pour chaque Guinéen. Moi, je veux que le président de la République entende ça. Je veux que la CENI, parce qu'on dit d'elle qu'elle est indépendante, je veux que la CENI entende ça. Je veux que l'institution, le juge électoral, entende cela. Quand on va aux élections, la voix de chaque Guinéen est sacrée. Et il faut la respecter, il faut la restituer. Ça, c'est une chose. Maintenant, est-ce que je vais adouber ce discours de M. Cellou Dalein Diallo? La réponse, elle est non. Parce que même face à des situations d'injustice, moi je le dis, face à de la salissure, on n'est pas obligé de se salir soi. Effectivement. On n'a pas besoin de proposer contre le mal un autre mal. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit, mais encore une fois, il faut faire... dans la vie, il y a des choses qui se tiennent. C'est la loi de cause à effet. Ouais. Vous ne pouvez pas dire au chat d'arrêter de voler du Soumbara, je l'ai dit plusieurs fois, tant que le Soumbara va continuer de sentir. Ça fait peut-être rire, mais c'est ça une chose. Ça va faire mal à n'importe qui de se voir voler une victoire si c'est le cas. C'est pourquoi on demande à tous ceux qui sont impliqués dans ce processus électoral que c'est pas pour rien que j'ai commencé par ce contexte particulier de 2020. Il faut qu'on sache que la survie de la nation guinéenne, son avenir peut dépendre de cette élection-là. On a vu des cas autour de nous. Il faut que chacun joue sa part de responsabilité, mais en toute sincérité, en toute honnêteté. Bien. Si ce n'est pas le cas, on va demander à Cellou Dalein Diallo de ne pas répondre aux coups. C'est toujours notre ligne. On n'en changera pas. Mais il aura tout de même été victime d'une situation inacceptable. Ouais, bien. Allez, devant la foule, on ne peut pas se contrôler. C'est un petit peu ce qu'il nous disait Tamba. Comment avez-vous vu ça, Madame Hiro? Écoutez, je pense qu'il faut quelquefois se contrôler justement devant la foule. En fait, tout le monde n'est pas obligé d'être va-t-en-guerre là-dedans. Vous savez, en matière de journalisme, l'autocensure est possible. Quand j'ai vu le lancement, alors que notre reporter a mis les propos entre guillemets, j'ai dit, moi, je ne vais pas dire ça. Donc, puisqu'on en parlait dans le Bobino, j'ai préféré que ça passe dans le Bobino. Parce que tout le monde n'est pas obligé d'utiliser la même arme. C'est pour cela que pour arriver à la victoire, chacun a ses stratégies. Déjà, avec ces signatures d'alliance, on parle de 37 partis politiques et de plusieurs mouvements. Et les alliés sont en train de donner des stratégies pour conserver la victoire au cas où on l'aurait. Je pense que on n'est pas ce pays-là. On a dit ça la semaine dernière avec les propos du président. On n'a pas besoin. La population est à majorité analphabète. Tamba l'a dit. Il y en a qui comprennent les choses telles que vous les prononcez, qui ne creusent pas, qui ne cherchent pas à comprendre. Il faut utiliser d'autres stratégies qui rassurent les Guinéens. C'est de cela qu'on a besoin. On peut peut-être dire oui, c'est arrivé en 2010, ça n'arrivera pas en 2020, mais quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour ne pas que ça arrive? Faites cela. Peut-être que le temps peut se durcir un peu par rapport à 2010, mais les propos va-t-en-guerre, je pense qu'on n'en a pas besoin. Du tout. Je pense qu'il ne faut pas faire comme l'autre. Il faut faire différemment, trouver sa voie, faire son chemin. C'est ça l'alternative, c'est ça la politique. Quand on dit l'alternance au pouvoir, c'est parce qu'en tout point de vue, c'est... Il y a une différence. Je pense qu'il faut trouver sa voie. On connaît Cellou Dalein qui n'est pas de nature... violent, d'habitude, même si on sait que les manifestations sur le terrain parfois dégénèrent, il y a beaucoup de casse, il y a beaucoup de violences, d'agressions qui se font sur le terrain, mais de là à utiliser les mêmes termes que nous entendons d'habitude qui effraient, parce que les gens, il y en a qui ont peur, ceux qui pourront partir de la Guinée, ils vont partir, parce qu'ils ont peur de ce qui va arriver. Quand le président utilise le mot guerre, le chef de file de l'opposition utilise le mot guerre, les militants utilisent nous guerre. on fait quoi au milieu? On prend notre tête. Ils connaissent même pas la Les gens ont besoin. Ils ne connaissent pas, justement. Ils ne connaissent pas.
Demandez aux Ivoiriens. Demandez-moi. Demandez à ceux qui ont vécu ça en forêt. Nous, on était loin à Kankan. Quand on a appris ce qui se passait en forêt, on a voulu plier bagage pour revenir à Kindia. Ouais. En fait, le simple fait d'entendre le mot fait fuir. Préservons ce pays-là, on en a besoin. Je pense qu'il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place. Comme on dit en poulard, on dit en poulard, Souma Soumitoko et Mafé. C'est-à-dire, se brûler 2 fois, c'est dans la sauce. C'est pas au niveau du feu. Ouais. Parce que quand tu mets ton doigt 1 fois au niveau du feu, avant que ça guérisse, tu ne le répéteras plus. Ouais. Donc, trouvez des stratégies. Si vous vous êtes brûlé 1 fois, pour ne pas vous brûler une 2e fois, mais n'effrayez pas le peuple de Guinée. Ouais. Parce que c'est avec ce peuple-là que vous allez gouverner. C'est avec ce peuple-là que vous allez vous en sortir. En même temps, je pense qu'il y a des gens qui suivent les discours politiques qui devraient alerter, qui devraient se lever. Je ne sais pas si c'est la HAC qui gère ça ou bien c'est qui gère... Oui. Elle en fait partie. Je pense qu'il faut interpeller les leaders politiques. Ils n'ont qu'à mettre la balle à terre. Ouais. Pour ces élections-là, le code de bonne conduite des partis politiques, Les grandes gueules. je pense qu'on peut inscrire dans un registre les mots à ne pas prononcer durant cette campagne. Comme ils l'ont fait avec si c'est possible. Avec les médias. Qu'on ne prononce pas le mot ethnie, qu'on ne parle pas communauté, qu'on ne parle pas région, qu'on ne parle pas guerre, qu'on ne dise pas, qu'on ne tienne pas des propos qui amènent les différents citoyens à s'opposer à la violence. Ouais, je pense qu'il faut cadrer cela parce que, je dis encore une fois, vous tenez votre discours. Peut-être avec après les moyens de sanction sont quoi? Avec une figure de style que vous connaissez. Les moyens de sanction sont quoi, Moussa? Mais vous n'avez pas la possibilité d'amener dans la tête de chaque électeur, de chaque citoyen, de chaque militant qui vous écoute, les moyens de sanction sont quoi? Qui est la vôtre, de votre propre discours. Faites attention aux mots qui sont utilisés. En politique, en fait, ce qui se passe actuellement, c'est que ça s'appelle l'hystérisation du discours politique. L'hystérisation. On est en plein débat hystérique. Ouais. Et le décorum est posé. C'est-à-dire que Collor l'a posé au départ, en faisant appel au Malinké. Selou, dans une espèce de retour à l'envoyeur, renvoie le discours de Collor, sauf que effectivement, comme on l'a dit ici, l'important c'est que Selou est perçu autrement. Ouais. Alors on appelle ça aussi en sport et en politique muscler son débat. Ouais. Sauf que nous, ici, et le peuple de Guinée aujourd'hui, c'est plus que musclé. Oui, non mais c'est musclé. Bref, on voudrait que nos hommes politiques musclent leur programme, nous présentent leur programme de société économique, parce que les Guinéens sont dans la merde. Économiquement, on est dans un chaos économique mondial et encore plus en Guinée. Donc, ce qu'on attend, nous, nos hommes politiques, ce ne sont pas Koro qui dit il faut voter celui qui va voter Malinké machin, ou celui, ou Kotoselou qui dit si Koro veut la guerre, il l'aura. Ça, c'est vraiment, on a l'impression d'assister à un discours de bac à sable. 2 enfants qui se battent. Tu sais, quand les enfants se battent à la sortie, la cour de récréation dans le bac à sable pour avoir le meilleur bonbon. Voilà à qui ils me font penser. 2 enfants hystériques qui nous sortent des discours rasoirs, soporifiques et qui pensent que ça va coller ou marcher en Guinée. Non, le peuple de Guinée, moi, vous ici, on attend maintenant des programmes. Donc arrêtez de nous emmerder avec vos discours va-t-en-guerre. Sortez-nous des programmes. On veut savoir ce de quoi notre avenir va être fait demain. C'est simple. Ben oui, écoute, on a eu Dr Makale qui était passé dans cette émission la dernière fois. Les gens ont confondu programme de société. Or, c'était même pas un programme de société. Non. Beaucoup de candidats sont incapables de faire l'exercice que la dame a fait ici. Évidemment. C'est extraordinaire. Évidemment, mais parce que c'est une génération qui n'est pas habituée à ça. Ben oui. Ils n'ont jamais rendu de compte. Et ensuite, c'est ce que je disais la dernière fois, ils ont toujours fait appel, d'abord, au populisme, 2, aux bas instincts du peuple. Le populisme. Voilà, c'est du populisme. Et c'est insupportable. Bien. Pour Dr Makale, je l'avais prédit. Je n'ai pas été déçu. J'ai été bien servi. Mais lorsque Ahmed me parle de deux gosses devant, c'est pas la même image. C'est ça. Non, c'est pas la même image. C'est plus dangereux que ça. C'est pas une histoire de gosses qui se battent pour des bonbons. Non, permettez-moi d'aller à l'époque en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y avait la question de oui ou du non, les gens en rigolaient. On en faisait une pièce de théâtre. Il y avait même des chansons autour. On n'avait jamais imaginé que ça pouvait conduire le pays au chaos. Vous comprenez? Au Libéria, c'était la même chose. Lorsque il y avait les petits bisbis, permettez-moi. Il
y avait les petites bisbilles ethniques, Samuel Doe et autres là, et Charles Taylor. On traitait Charles Taylor d'étranger, d'américain. Il ne pouvait rien, il n'était pas très ancré. Le pays n'avait pas besoin de ceci, de cela. On a banalisé le débat. On sait où ça les a amenés. Ça a débouché sur la Sierra Leone. Ce sont des propos très graves. Ce sont des propos très graves. Moi, je me suis retrouvé dans le cortège enfin, dans la foule qui accompagnait Silou après qu'il soit passé, parce que c'est quand même ma route. J'ai entendu, quand j'ai baissé les vitres, j'ai été reconnu par certains jeunes qui m'ont dit, cette fois-ci, on gagne. Si Cora veut la guerre, on va faire la guerre. Voyez-vous, ça c'est les militants qui relaient les propos du responsable politique. Et quels militants? Ce sont des jeunes de 14, 15, pour laquelle Ahmed parlait du populisme. Non, je parle pas du côté populiste, je parle de l'image des deux gamins. C'est trop. Non, mais il faut les ramener à ça. C'est plus fort que ça. C'est plus dangereux. Ce vers quoi nous allons, nous courons vers un danger. Vous ne comprenez pas le sens. C'est plus dangereux. C'est plus dangereux. Non, mais le danger, il est évident. Permets-moi de dire. Oui, mais le danger, il est évident. Je pense qu'il faut qu'on mette en place un mécanisme de sanction courageux contre ces hommes politiques. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que certains militants ou certains Guinéens qui tiennent ces propos en les écrivant sur les réseaux sociaux sont tout de suite cueillis et mis en prison, alors que les leaders politiques qui sont censés éduquer leur discours le tiennent ouvertement et relayés par les médias, et ceux-ci sont tranquilles, on n'en fait rien du tout. Donc, vous comprenez, il y a ce 2 poids 2 mesures que moi je comprends pas, et il y a ces discours qui finalement éduquent les militants. Vous vous rendez compte du danger vers lequel nous courons? C'est comme ça qu'on banalise jusqu'à ce que nous retrouvions vers des situations catastrophiques, et voilà, on ne s'en sort plus. Je tiens à dire quand même qu'il ne s'agit pas de banaliser, attention. Donnez l'image, l'image ne colle pas du tout, c'est pas une question. C'est pas une question. Non, permets-moi de dire, c'est pas une question. C'est pas une question de bonbons. Il s'agit de deux. Écoute-moi, l'image du bac à sable, elle est parlante. Ça veut dire que c'est tellement ridicule ces discours-là. C'est ridicule. Mais justement, si c'est ridicule. Le ridicule, c'est pas ridicule. Mais c'est ridicule. C'est pas ridicule. Est-ce que tu comprends le sens du mot ridicule? C'est pas ridicule. Que ce soit dangereux, c'est une évidence. Que ce soit dangereux, c'est dangereux. Faut pas. Non, j'ai pas envie. Non. Après, je trouve ça ridicule. Leur discours de va-t-en-guerre. Qui a la plus grosse? C'est ridicule. C'est pas ridicule. C'est pas ridicule dans le contexte actuel. Et c'est ridicule. On est quand même dans un système, faut pas oublier que le président Selou certainement est parti à cette élection, mais avec des conditions qu'il n'a pas obtenues dès le début. Vous savez, le fichier électoral a été validé par les experts de la CEDEAO. Il n'y a pas une grande différence entre le chiffre donné par les experts de la CEDEAO et les chiffres qui ont été contestés par cette même opposition. Il y a tous ces problèmes-là. Il y a le fait que, oui, on draine les foules, d'accord, drainer les foules, c'est bien. Mais est-ce que vous avez préparé vos militants à retirer leur carte? Pendant qu'on parle de foule de l'autre côté, il y a quand même le RPG arc-en-ciel. Je suis pas en train de leur faire de la pub. Eux, sur le terrain, ils sont en train de travailler à éduquer leurs militants à retirer leur carte du terrain. Non, attendez. Permettez-moi d'aller. Attendez. Je pense que Robin ne suit pas l'actualité. Mais l'UFDG, acceptez ce que je dis. Acceptez ce que je dis. Acceptez ce que je dis. On a couvert. Acceptez ce que je dis. Permettez-moi d'aller. Voilà, c'est comme ça, vous aimez les grandes gueules. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Vous nous regardez là, évidemment, sur les bouquets Canal+, entre autres, sur Star Times. Vous êtes très nombreux à nous écouter à la radio et à nous regarder à la télévision du côté du Mali, entre autres, sur TNT 7 Africa. 28 septembre, rendez-vous à la fois heureux et sombre de l'histoire guinéenne, du nom glorieux de 58 au triste massacre de 2009. La date anniversaire, donc, revient cette année dans un contexte particulier, le 10 matin Tamba. Ce n'est rien de le dire. La présidentielle du 18 octobre, ne
sera pas un long fleuve tranquille. Et pour cause, un fichier d'électeurs qui n'a pas mis tout le monde d'accord, des institutions républicaines données sous ordre, il le dit. Et tout serait réuni, dit-on, pour publicité donc Alpha Condé, candidat à un 3e mandat. Malgré tous ces décors, plusieurs acteurs d'opposition espèrent en tout cas encore battre le candidat du RPG dans les urnes. Sidya Touré n'est pas de ceux-là. Comment aborde-t-il la date du 28 septembre? Nous essayons de comprendre ce matin. Comment défend-il donc sa position face à la présidentielle? Donnera-t-il donc consigne de vote dans l'hypothèse d'un second tour? Sidya Touré, président de l'Union des forces républicaines, il est notre invité ce matin sur le coup de 10h. Vous continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous le voulez bien, sur Twitter, c'est #EspaceGG. Sinon, le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages un peu plus tard dans cette émission. On part du côté de Mamou ce matin, mon cher Moïse. Vous nous apprenez, c'est en bas plutôt, voilà, qu'il y a cette information. Les sages, je ne vais pas dire manipulés, mais c'est tout comme, quelque part. Est-ce qu'ils sont manipulés? C'est, disons plutôt, il faut encore préciser que nous parlons avec une certaine réserve, le temps justement de pouvoir y voir plus clair. Ouais. Mais les informations que nous avons touchent à un sage, la 80aine, qui a longtemps été imam du côté de Mamou, d'après les informations que nous avons, imam de la mosquée principale de cette grande agglomération guinéenne, El Hadj Ibrahima Sankarela. Oui. C'est de lui qu'il s'agit, d'après les informations que nous avons. Une délégation conduite par le ministre Sanoussi Bantamasso, bien entendu, dans le cadre de cette campagne, arrivé à Mamou, n'aurait pas obtenu les faveurs attendues des sages de la localité. Alors, décision est donc prise de se diriger vers cet ancien imam. Nous reviendrons tout à l'heure sur les raisons de son départ de l'imama, de cette grande mosquée-là. Donc, décision est prise d'aller lui faire les amabilités, comme ça se fait toujours. Donc, la délégation conduite par le ministre des Sports serait donc rendue du côté du domicile privé de ce sage-là, le saluant. Ils auraient demandé des bénédictions. C'est l'information que nous en avons parce que c'est au plus près du sage que nous obtenons ces informations-là. Alors, ce qui sera fait, le sage, tout bonnement, va leur imposer la main, comme on dit de l'autre côté. Il va donc dire toutes ces bénédictions à la délégation en faveur du président candidat. Des photos auraient été prises avec le sage et donc publiées sur tous les canaux de communication du parti au pouvoir, comme quoi, à Mamou, un sage, un dignitaire, un des plus respectés, serait favorable à la démarche du président et qu'il aurait même donné sa bénédiction à ça. Ce qui fâche, c'est d'abord l'utilisation de l'image du sage, d'après les enfants du vieux avec lesquels nous avons pu converser. C'est important de dire que ce vieil homme s'est retiré de la vie la vie religieuse telle qu'il la menait avant comme imam à cause de raisons de santé. Fatigué, malvoyant aujourd'hui et perdant beaucoup trop souvent la mémoire du fait de l'âge. Et son beau-fils m'expliquait il y a deuxième heure. Bon, c'est ce que j'ai cru comprendre hier nuit en préparant l'émission. Voilà. Donc qui m'expliquait qu'il peut parler avec vous tout de suite. Vous êtes du côté du Sénégal, il vous a appelé du Sénégal ou autre pays. Il vous demande vous êtes où là? Vous êtes où? Vous êtes là, il finissait de répondre. Avant la fin de la conversation, il reprend tout ça. Donc, du fait de l'âge, ce n'est donc plus quelqu'un qui a toutes ses facultés. C'est l'information qu'on nous donne. Ça, c'est la première chose. L'utilisation donc de l'image d'un homme comme ça, respecté dans sa communauté, d'après les enfants, indûment. De l'autre côté, une enveloppe aurait été remise au sage, bien enveloppé, on ne voyait pas le contenu, mais nous avons quand même pu avoir accès à cette information-là. Il s'agirait d'1 million de francs guinéens qui aurait été offert au sage. Donc pas de la corruption, l'image ça. qu'il y a derrière cela,
c'est donc celle d'une famille qui se veut digne, qui verrait ainsi l'image de leur père, garant donc de leur stabilité, de leur honneur, comme ça, utilisée à des fins politiques. L'utilisation contre le gré, si vous voulez, même à l'insu des individus, de leur image à des fins politiques, ce qui dérangerait la famille aujourd'hui. D'ailleurs, cette famille s'est fendue d'un communiqué qui a été diffusé sur quelques sites de la place. Et en plus des échanges que nous avons pu avoir, ce qu'il demande tout simplement au ministre Bantama, c'est veuillez aller reprendre votre million, nous n'en avons pas besoin. Et ils demandent surtout que l'image de leur père cesse d'être utilisée de cette façon-là. Parce que c'est des communicants qui ont utilisé ça sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que relayer cette information en termes de communication ou de partisanerie, non, je ne peux pas être d'accord avec ça. Ils peuvent bien être choqués par le fait qu'il y a une très mauvaise communication du côté du RPG Arc-en-Ciel qui a utilisé l'image en donnant une autre connotation à l'action. Sinon, traditionnellement, chez nous, on le sait très bien, lorsque vous allez rencontrer un vieux sage et qu'il fasse une bénédiction, on dit généralement la bénédiction s'achète, vous comprenez? Il y a un franc symbolique qu'on dépose pour dire, soit pour remercier la vieille personne pour sa bénédiction, quoi. Et le franc symbolique, c'était bien 1 million. Je pense que s'ils avaient voulu le convaincre à des fins politiques, c'est pas avec 1 million qu'on va le convaincre. C'est moins de cela qu'il s'agit. Roby, tu es journaliste, donc tu comprends parfaitement les questions liées à l'utilisation de l'image. J'ai bien dit dès le début. Si là-dessus, on ne peut pas leur faire de procès sur l'image. On ne peut pas leur faire de procès. Je pense que l'État doit tout simplement entendre cela. Tu m'as pas écouté, Tamba. J'ai bien dit dès le début, la fausse note, c'est l'utilisation pour une autre connotation de l'image du vieux qui a quand même reçu une délégation et qui a daigné bénir cette délégation-là. Et cette délégation, en retour, comme le veut la tradition, a bien voulu offrir un franc symbolique aux vieux, comme pour dire merci pour les bénédictions. Maintenant, de l'autre côté, je pense que ça a été une très mauvaise communication pour eux que de prendre l'image de ce vieux-là et donner une connotation politique ou de partisanerie ou à l'action. Déjà, on ne dit pas vieux, on dit espèce de jeune freluquet que tu es, on dit personne âgée. Vieux, personne âgée. Je vois pas la différence. C'est trop long. Parce qu'il s'en approche jour après jour. Effectivement. C'est compréhensible. C'est compréhensible. Et cet accident aussi, du côté de la forêt, mon cher Moussa Moïse Silla, la campagne donc du RPG qui fait 4 morts et 10 blessés. Ça s'est passé du côté de Guékédou. Kissidougou, voilà, c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a... faut faire attention. Faut faire attention. Parce que je vois les motards passer ici en bas. Dans la ferveur de la campagne, dans la fièvre électorale, dans tout ce qu'il y a comme joie, comme liesse populaire, je pense qu'il ne faut pas oublier une chose. Le politique pour lequel vous le faites, il a besoin de vous parce que vous êtes électeur. Effectivement. Si vous êtes dans la tombe, c'est une voix de moins. Moi, je ne comprends pas cette bêtise humaine. Sincèrement, quand je dis ça, je ne dis pas ça qu'au RPG. Je le dis aussi pour l'UFDG. Effectivement. Parce que vous étiez dans la rue ou pas? À l'arrivée, mais c'est extra. On dirait des motards formés en Chine. Mais ils vous font des figures avec leurs motos. Mais alors que ce ne sont pas des motos de la présidence qui permettent quand même un certain confort, un certain truc, mais ils vous font des acrobaties avec. Vous avez l'impression que sa mâchoire va disparaître. Bien. Mais ces jeunes-là, mais c'est incroyable. Mais ne faites pas cela parce que Cellou a besoin de vos voix dans les urnes. Si vous êtes au cimetière ou à l'hôpital, mais écoutez, certains parmi eux, j'estime. S'ils ont retiré leur carte. Lamine, avec cette histoire de carte, je pense qu'il faut dire un mot à Roby. Oui. Roby, tu as fait quelle étude pour établir les statistiques de retrait des cartes des électeurs de l'UFDG? Je ne comprends pas. On a l'impression que tu es dans une sorte de balance, de stratégie pour dire c'est le RPG qui a plus retiré de cartes que l'UFDG. C'est extraordinaire. Je parle en connaissance de cause. Je parle en connaissance de cause, Moussa. Tu peux pas m'en vouloir. Je parle en connaissance de cause. Je suis pas en train de mettre sur la balance. Est-ce que c'est écrit? Mais c'est écrit sur le front de qui? Ce qui s'est passé. Voilà. Allez, on revient à 10h. Continuez les grandes gueules chez vous. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple.